ces quelques jours à Orléans en fait, c'est une sensation très particulière, car à la fois, on est à la maison. Donc, quand même, il y a ces chaleurs des murs déjà, de cette merveilleuse salle de l'Institut, du conservatoire, de la ville. N'oublions pas aussi l'association qui accueille tous les candidats sont accueillis par les familles d'accueil. Donc, voilà, disons qu'il y a d'un côté ces chaleurs-là, et de l'autre côté, c'est vrai que pour cette institution, je crois le fait de s'être exporté à l'étranger. Pourquoi, pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Pourquoi Chicago, Orléans, Shanghai? Il y a beaucoup de réponses que je peux vous donner. La première est, nous fêtons les 30 ans. Donc pour les 30 ans, j'ai voulu faire quelque chose pour que le concours, d'un côté, fasse ses preuves, en l'essence s'exporter dans des lieux comme la Roosevelt University à Chicago et le Conservatoire national de Shanghai. C'est une épreuve aussi pour nous, c'est-à-dire on se met à l'épreuve. Et je dois dire que jusqu'à présent, ça marche très bien. Aussi, et même beaucoup plus, la raison est de diminuer les distances entre les candidats et les concours. C'est-à-dire qu'avant, nous avions des candidats qui, pour un premier tour de 30 minutes, quelque chose comme ça, venaient du monde entier à Orléans. Et puis voilà, ils passaient pas, et c'était déjà terminé pour eux, alors que là, en effet, ils font un beaucoup plus court voyage, même moins onéreux pour eux peut-être, et cela nous a permis de joindre, je crois, beaucoup plus de candidats, et en plus, comme on est passé par les réseaux même des ambassades culturelles françaises et des lieux avec lesquels nous faisons ces partenariats, donc la Roosevelt University et le Conservatoire national de Shanghai, ces lieux-là, en fait, ils ont diffusé l'information du concours d'une manière encore plus capillaire. La sélection s'est faite de telle manière, comme toujours, depuis quelques années, nous avons un jury de présélection dont je fais partie. Donc, le jury de présélection a été composé par Winston Choi et Imrit Algam, deux pianistes anciens lauréats du concours, qui par ailleurs vont rejoindre les jurys complets au mois d'octobre. Voilà. Donc, et moi, j'ai fait partie seulement de ces jurys de présélection, car je crois le rôle du directeur artistique est, dans le cadre d'une institution comme le concours, bien évidemment, donner la stratégie artistique générale, inviter les meilleurs jurys, tout ce que vous voulez, mais surtout, la réussite d'un concours sont les candidats. Donc, mon rôle, c'est de fournir au jury les meilleurs candidats, et donc je ne choisis pas moi-même. Je pense que c'est important d'avoir un autre avis pianistique, surtout car je ne suis pas pianiste malgré tout, et il y a des professionnels qui peuvent aider encore plus à choisir les meilleurs. Mais c'est vrai que voilà, j'ai la vision du règlement et je sais ce que je cherche, parce que c'est quand même moi qui demande au jury de chercher un tel pianiste avec telle qualité. C'est les 30 ans du concours, donc le jury sera pratiquement complètement composé par des anciens lauréats. Donc maintenant, Marussia et Willem, qui sont des très grands interprètes, et qui sont aussi nos lauréats, ont accepté les défis de voyager avec nous, avec moi-même, Adeline Delterme, et voilà, dans leur compagnie. Nous sommes allés à Chicago, nous irons à Shanghai, et l'idée, c'est effectivement, celle d'écouter les candidats qu'on a présélectionnés. Nous avions donc 80 candidats qui ont plus ou moins envoyé leur demande d'inscription avec une vidéo, les programmes, la biographie, tout ce que vous pouvez imaginer. On a sélectionné donc 46 candidats, et donc on a réussi ainsi à composer un tableau général qui nous a donné après 10 candidats à Chicago, 10 candidats à Shanghai et 25 candidats à Orléans, car on a eu un désistement. Et voilà, donc Marussia et Willem, c'est vrai qu'ils font tous ces écoutes autour du monde avec fuseau horaire, avec un calendrier bien étouffé de concerts,
masterclass, donc on est tous très sollicités, mais c'est eux, moi et Adeline, c'est vrai, on est sur place, on aide, après il y a toutes les relations officielles, politiques, etc., institutionnelles. Mais eux, c'est vrai qu'ils ont vraiment un grand travail à faire, voilà. L'idée, c'était la première épreuve, c'est les premières approches qu'on a un pianiste, on ne le connaît pas, c'est sa présentation. Je pense effectivement que pour les jurys, mais aussi pour le public et pour les professionnels qui écoutent les concours, n'oublions pas, on est suivi par la presse, on est suivi par les radios, quand même il y a les journalistes, les programmateurs, tous ces gens-là sont derrière les concours à voir est-ce qu'il y a un talent que moi je peux dénicher. Donc l'idée c'est laquelle, c'était, je pense qu'après c'était un expériment, donc on fera un bilan après, je pense que c'était assez réussi, dans le sens qu'en effet c'est difficile de juger d'une façon très, comment expliquer, précise, non, sur la musique contemporaine, quand on n'a pas la partition devant, parce qu'on ne connaît pas toutes les œuvres, non? En revanche, le répertoire pour les professionnels, mais même les publics amateurs, je veux dire Bach, Schumann, Liszt, tout ce qu'on a écouté, Scarlatti, bon, on a quand même des références, on connaît, parfois on a joué. Donc je trouve effectivement que cette partie-là, qui est limitée à 10 minutes, est intéressante parce que ça montre aussi quel pianiste est, les pianistes qui se présentent au concours. Donc en juin, après le Tour du Monde, il y aura les délibérations, on saura qui sont les 12. Les 12 candidats seront des artistes invités, c'est-à-dire que vraiment on paye en partie leur voyage, c'est des artistes invités comme dans un festival. Je vais les coacher, c'est-à-dire que comme, encore une fois, je n'ai rien à voir avec les jurys, les candidats, je peux avoir toutes les relations. Bien sûr, après, personne n'est privilégiée, je les traite tous de la même façon, mais je peux les accompagner. Comme on fait après les concours, cette fois, on le fait un peu avant, c'est-à-dire que les 12, avant de venir sur scène pour cette deuxième phase vraiment festivalière, auront comme un petit accompagnement artistique de mon côté. Donc ils seront, je pense, encore plus préparés à ce rendez-vous avec le public orléanais, mais avec le public du monde entier, car tous les concours sont filmés. Je suis par ailleurs vraiment très contente. Je ne sais pas si vous avez pu voir les vidéos, mais franchement, je trouve qu'on a cette année une qualité des vidéos sonores encore supérieure aux autres années. Voilà, donc c'est comme ça que j'envisage les mois d'octobre. Bien sûr, c'est de faire un beau concours, tous ces projets, une jolie cérémonie de remise de prix, mais surtout, il ne faut jamais oublier pourquoi nous faisons ça. Nous faisons ça pour permettre à ces artistes de faire de leurs rêves une profession et de les accompagner dans cela. Parce qu'après, le monde du travail dans le cadre de la musique classique et contemporaine est quand même pas facile. Et pas tout le monde peut réussir, malheureusement. Et ça, il faut l'accepter. Il y a des merveilleux pianistes, mais qui ne sont pas des solistes. Et ça aussi, c'est notre responsabilité de vraiment sélectionner en tant que premier prix. Donc, ce n'est pas nous, mais c'est les jurys auxquels on fait confiance. Quelqu'un qui, après, peut faire cette carrière-là.